déjà, quand elle sent qu'il y a la compulsion, c'est prendre une inspiration et dire je libère et je lâche toute la compulsion. Et je souffle. En fait, tu vas dire à ton inconscient, dire bloc, c'est moi qui commande, je peux contrôler en fait. Et tu souffles. Et une fois que tu vas libérer, il va te dire, bah oui, mais là, tu es angoissé. Il va te montrer la vraie raison derrière la compulsion. Quel est ce vide que tu veux combler avec la nourriture? Qu'est-ce que tu fuis en fait? Quel est ce stress? Des fois, on est bien et souvent, c'est juste pour se calmer ou pour faire baisser son niveau vibratoire. Moi, je me suis rendu compte que souvent, je vais manger un fruit ou une banane ou peu importe, en tout cas des bonnes choses, mais ça n'a pas toujours été le cas, juste parce que il est 23 heures et je me dis attends mais je suis en pleine énergie là, qu'est-ce que je vais pas dormir de la nuit. Et donc c'est juste pour mettre en conscience que des fois, en libérant, ça nous permet de voir et d'observer encore mieux le mécanisme. Et derrière, bien sûr, je vais expliquer, ok, c'est bien de libérer, mais la nature, elle a horreur du vide. Si on dit au génie, au subconscient, libère-moi ça, il faut lui dire derrière, écoute, moi, voilà ce que je veux maintenant. Il y a un processus. Il y a, comme je te disais, donc il y a le processus du changement, c'est 3 P. Le premier P, la prise de conscience. Donc, la méthode WOW va vous aider à prendre conscience de vos mécanismes parce que vous serez plus englué dans l'émotion. La deuxième étape, c'est la prise de décision. Ok, j'ai des compulsions alimentaires. Qu'est-ce que tu décides? Maintenant que tu vois ça, tu as ce mécanisme. Mais il faut que tu dises à ton subconscient, qui est ton humble serviteur, il attend que ça à te servir, il faut que tu sois clair avec lui, que tu lui donnes les bons ordres. Si tu dis non, mais c'est pas grave pour ce soir, ça passe. Non, mais le samedi soir, on a le droit. Non, mais le dimanche, ça passe. Oh, là, je suis en vacances. Donc, faut lui donner tes règles du jeu, mais au moins, faut être clair avec lui, en fait. Et donc, la prise de décision, est-ce que, voilà, je décide de maîtriser mon rapport à la nourriture et de manger des choses saines et de manger quand j'ai vraiment faim. Et donc, ensuite, avec la méthode, une fois qu'on aura libéré, on va faire le même processus pour venir mettre l'affirmation. Donc, je pense que vous connaissez tous le pouvoir des affirmations. Ce qui compte, c'est de l'ancrer profondément, cette affirmation. Imaginons que notre esprit, c'est comme un jardin. On vient de faire une libération. On a enlevé une mauvaise herbe. Derrière, il va falloir semer une nouvelle graine. Si vous avez enlevé, je sais pas moi, des ronces, eh bien là, on va venir mettre des roses. Donc, si on enlève, je libère et je lâche toute l'impuissance avec mes compulsions alimentaires, parce que là, c'est ça l'émotion, c'est l'impuissance, c'est j'arrive même pas, c'est plus fort que moi. Donc, il faut que tu te libères de ça pour reprendre la responsabilité des émotions. Et ensuite, on va prendre une inspiration. Waouh, merci, j'adore être responsable de mes émotions. Waouh, merci, j'adore manger sainement quand j'ai envie et quand je le décide. C'est un exemple, hein, c'était pour illustrer l'exemple qu'on venait d'avoir et vous donner un petit peu le processus complet. Et ce que j'adore dans la méthode, c'est qu'elle structure en fait. Ça permet d'avoir un outil qui fait vraiment, ok, la prise de conscience, je libère, je remplis et j'entretiens derrière.